Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence, conscient que hors de toi il n'y a ni paix véritable, ni espérance durable, ni vie nouvelle possible, et je m'incline devant ta majesté pour reconnaître que tu es le Dieu qui voit les cœurs brisés, qui entend les cris silencieux et qui relève ceux que le poids du désespoir a fait tomber, car il est écrit dans Psaume chapitre 34 versets 10 à 9 que le juste a beaucoup de malheurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et aujourd'hui nous venons à toi avec nos fardeaux, nos larmes, nos fatigues intérieures et nos combats invisibles, croyant de tout notre cœur que tu es encore capable de transformer une nuit sombre en matin de victoire. Père, en cet instant précis, nous reconnaissons que si nous sommes ici, ce n'est ni par hasard ni par curiosité, mais parce que ton esprit nous a conduits au bon endroit et au bon moment pour entendre une parole de vie et recevoir une visitation divine qui marquera le début d'une nouvelle saison, car tu as déclaré dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Avant d'aller plus loin dans cette prière, nous invitons chaque spectateur à poser un acte simple mais puissant de foi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière ni aucun message que Dieu utilisera pour t'édifier. Partage cette vidéo avec amour à tes proches, car le partage n'est pas seulement un geste numérique, mais une semence spirituelle capable de bénir d'autres vies, et prends aussi un moment pour laisser un commentaire, non par obligation, mais comme une déclaration publique que ton cœur est prêt, que ton esprit est ouvert, et que tu t'alignes avec ce que Dieu va faire, car là où 2 ou 3 s'accordent, le ciel agit avec puissance. Père, nous demandons maintenant à chacun de se détacher de toute distraction, de calmer son esprit, de fermer les portes du doute et de se rendre pleinement disponible, car cette prière n'est pas une simple parole humaine, c'est un rendez-vous divin pour ceux qui sont fatigués, découragés, blessés par la vie, trahis, incompris ou enfermés dans une spirale de pensées sombres, et nous proclamons que ton Esprit Saint circule librement là où cette prière est entendue, qu'il touche les cœurs, qu'il apaise les tempêtes intérieures, et qu'il restaure l'espérance là où tout semblait perdu. Seigneur, nous reconnaissons devant toi notre fragilité humaine, notre incapacité à nous relever seuls, et nous confessons que sans ta lumière, le désespoir gagne du terrain, mais avec toi, même la vallée la plus sombre devient un chemin de restauration. Car il est écrit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, que tu es avec nous, que nous ne devons pas craindre, car tu nous fortifies et tu nous soutiens par ta droite triomphante. Père, que ce moment soit un moment de séparation avec l'ancien, avec la honte, avec les paroles négatives prononcées sur nos vies, avec les attaques invisibles et les œuvres du mal qui ont tenté de nous plonger dans le découragement, et que ce temps de prière marque le commencement d'un renouveau profond, intérieur et durable, car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Nous déclarons dès maintenant que chaque personne qui écoute cette prière est enveloppée par ta paix, couverte par ta présence et protégée par ton amour. Et nous croyons fermement que ce que tu vas commencer aujourd'hui, tu l'achèveras avec gloire, puissance et fidélité au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous élevons nos voix et nos cœurs pour te louer et t'exalter, car tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu qui restaure ce que la vie a brisé, et avant même de te présenter nos demandes, nous choisissons de te glorifier pour ce que tu es, pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, et pour ta puissance qui n'a jamais diminué au fil des générations, car il est écrit dans Psaume chapitre 103 verset 3, que tu pardonnes toutes nos iniquités et que tu guéris toutes nos maladies, et nous ajoutons avec foi que tu relèves aussi les âmes abattues, tu consoles les cœurs meurtris et tu redonnes une espérance nouvelle à ceux qui n'en voient plus l'issue. Seigneur, nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain ou indifférent, mais un Père attentif qui voit nos larmes, entend nos soupirs et connaît les combats secrets que personne d'autre ne comprend, et nous proclamons que ta compassion est plus forte que notre désespoir, que ta lumière est plus puissante que nos ténèbres, et que ta grâce est suffisante même lorsque nos forces sont épuisées. Nous t'exaltons, Dieu de restauration, parce que là où l'homme abandonne,
toi tu interviens. Là où tout semble terminé, toi tu recommences. Nous recevons aujourd'hui la nouveauté de vie que tu offres à ceux qui se confient en toi, car il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 10 à 7, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et par la foi, nous saisissons cette vérité comme une réalité présente, et non comme un espoir lointain. Père, nous proclamons que notre avenir est entre tes mains, des mains fidèles, puissantes et bienveillantes, et nous rejetons toute vision sombre de demain, toute peur de l'échec, toute anticipation négative héritée des blessures d'hier, car tu es le Dieu qui marche devant nous pour aplanir les chemins et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, nous déclarons que notre esprit est renouvelé, que nos pensées sont éclairées par ta vérité et que notre regard sur la vie change, car là où nous voyions autrefois des murs, nous voyons maintenant des passages. Là où nous voyons des fins, nous discernons des commencements. Et là où nous voyons des pertes, nous découvrons des semences de restauration. Père, nous annonçons avec foi que notre avenir est rempli d'espérance, car il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11 que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Et aujourd'hui nous choisissons de croire que ces projets sont en train de s'accomplir, même si nos yeux ne voient pas encore tout clairement. Seigneur, nous proclamons que notre identité est restaurée, que nous ne marchons plus sous le poids de la honte, de la culpabilité ou de la peur, mais revêtus de dignité, de paix et de confiance, car tu nous appelles par notre nom et tu nous rappelles que nous sommes précieux à tes yeux. Père, nous déclarons que nous avançons désormais avec courage, sagesse et discernement, guidés par ton esprit, et que chaque décision à venir sera éclairée par ta lumière, car il est écrit dans Psaume, chapitre 32, verset 8, que tu nous instruis et que tu nous montres la voie que nous devons suivre. Seigneur, nous proclamons que les saisons changent, que l'hiver spirituel prend fin et que le printemps de Dieu commence à se manifester dans nos vies, apportant renouveau, croissance et fruits visibles, car tu es le Dieu des saisons et tu ne laisses aucune nuit sans matin. Père, nous déclarons que notre avenir ne sera pas une répétition douloureuse du passé, mais une marche progressive vers la guérison, la stabilité et la paix durable. Et nous croyons que même nos erreurs passées seront utilisées par toi comme des leçons de sagesse et des témoignages de ta grâce. Seigneur, nous recevons avec reconnaissance cette vie nouvelle. Nous embrassons cet avenir restauré et nous avançons avec foi, confiant que celui qui a commencé cette œuvre bonne en nous l'achèvera jusqu'au jour parfait. Et nous scellons cette proclamation avec une espérance ferme, une paix profonde et une joie intérieure qui ne dépend plus des circonstances, au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, avec un cœur rempli de foi et de reconnaissance, nous venons maintenant devant toi pour t'adresser une action de grâce anticipée, car nous avons appris à te remercier non seulement pour ce que nous voyons déjà, mais aussi pour ce que tu accomplis en silence, dans l'invisible, convaincus que tes œuvres précèdent toujours leur manifestation visible, et nous te rendons grâce dès maintenant pour la victoire que tu es en train de sceller dans nos vies. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as pas ignoré nos cris, tu n'as pas méprisé nos larmes, et tu n'as pas détourné ton regard de nos combats, mais tu as incliné ton oreille vers nous, car il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 6 que nous devons te présenter nos requêtes avec des actions de grâce, et aujourd'hui nous obéissons à cette parole en proclamant que notre reconnaissance est un acte de foi. Père, merci pour la paix qui commence à s'installer dans nos cœurs, pour la clarté qui remplace la confusion, pour la force intérieure qui revient là où la fatigue régnait, et pour l'espérance renouvelée qui se lève comme une lumière dans l'obscurité, même avant que les circonstances extérieures ne changent. Seigneur, nous te remercions pour chaque chaîne brisée, pour chaque pensée négative réduite au silence, pour chaque blessure intérieure en voie de guérison, et pour chaque œuvre du mal que tu as déjà neutralisée par ta puissance, car nous croyons que ce que tu fais est parfait et complet. Père, nous te rendons grâce pour la victoire, avant même de la voir, car nous marchons par la foi et non par la vue, et nous proclamons que notre confiance ne repose pas sur nos sensations, mais sur la fidélité de ta parole. Car il est écrit dans Psaume, chapitre 100,
7 verset 20, que tu envoies ta parole et que tu guéris et délivres de la destruction. Seigneur, merci pour l'avenir que tu prépares, pour les portes que tu ouvres, pour les chemins que tu traces et pour les rencontres divines que tu places sur notre route, même lorsque nous ne comprenons pas encore tout ton plan. Père, nous te remercions pour la protection invisible qui nous entoure, pour les batailles que tu mènes à notre place et pour les dangers dont tu nous préserves sans que nous en ayons conscience, car tu es un Dieu attentif, fidèle et aimant. Seigneur, nous élevons cette action de grâce comme un sacrifice de louange, convaincus qu'elle produit un impact spirituel, qu'elle fortifie notre foi et qu'elle ouvre davantage notre cœur à recevoir ce que tu as déjà préparé, car la gratitude est une clé qui ouvre les portes de la paix et de la joie véritable. Père, nous déclarons que notre victoire est certaine, non par nos forces, mais par ta grâce, et nous choisissons de te faire confiance pleinement, même lorsque le chemin semble encore flou, car nous savons que tu marches devant nous et que tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, reçois notre reconnaissance sincère, profonde et anticipée, et que cette action de grâce soit le sceau de notre foi, la preuve de notre confiance et l'expression de notre amour pour toi, au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, alors que nous arrivons au terme de ce moment sacré, nous plaçons chaque vie, chaque cœur et chaque situation sous ta bénédiction souveraine, et nous déclarons que ce qui a été semé dans la prière porte dès maintenant du fruit selon ta volonté parfaite, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet, et nous croyons que cette prière marque un tournant spirituel réel et durable. Seigneur, nous proclamons sur chaque spectateur la bénédiction de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, et nous déclarons que cette paix descend profondément dans l'âme, chasse toute agitation intérieure et établit un repos nouveau dans le cœur. Père, que ta protection accompagne chacun dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses décisions et dans ses pas. Que ton Esprit Saint continue d'agir après cette prière, dans les heures, les jours et les semaines à venir, et que chaque personne puisse discerner les signes de ton intervention, même dans les choses simples du quotidien. Seigneur, nous rappelons avec amour et douceur à chaque spectateur que ce qu'il vient de vivre n'est pas un simple moment d'émotion, mais un acte de foi, et que pour rester connecté à ce que tu fais, il est important de s'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque prière et chaque message que tu utiliseras comme des outils de restauration et d'encouragement. Père, nous invitons chacun à partager cette prière avec amour à ses proches, à ceux qui luttent en silence, à ceux qui traversent une saison difficile, car partager, c'est semer, et semer avec amour, c'est permettre à ta lumière d'atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Seigneur, nous encourageons aussi chaque personne à laisser un commentaire, non comme un simple geste numérique, mais comme une déclaration de foi, un témoignage vivant que tu es en train d'agir, car les paroles de reconnaissance et de foi renforcent l'œuvre que tu accomplis. Père, nous affirmons avec assurance que chaque spectateur était au bon endroit et au bon moment, que rien n'a été laissé au hasard, et que tu avais rendez-vous avec chacun à travers cette prière, et nous déclarons que la concentration, l'écoute attentive et l'ouverture du cœur ont permis à ta présence de circuler librement. Seigneur, que cette bénédiction finale scelle tout ce que tu as commencé, que les chaînes restent brisées, que l'espérance demeure vivante et que la paix continue de grandir, même lorsque les circonstances tenteront de troubler l'âme, car tu es fidèle pour accomplir ce que tu promets. Père, nous remettons chaque vie entre tes mains puissantes et aimantes, confiant que tu conduis chacun sur un chemin de lumière, de guérison et de restauration, et nous proclamons que la victoire appartient à ceux qui se confient en toi. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, et nous scellons cette prière dans la foi, la paix et la bénédiction, au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Et nous déclarons qu'aucune de ces choses n'a plus d'autorité sur nous, car ton esprit est un esprit de vie, de liberté et de paix. Et là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Seigneur,
Nous te demandons de venir briser maintenant toute chaîne invisible du découragement, toute prison intérieure construite par les échecs passés, par les paroles blessantes, par les trahisons, par les attentes non accomplies et par les blessures profondes que le temps seul n'a pas su guérir, et nous proclamons que toute forteresse mentale est renversée par la puissance de ta vérité, car il est écrit dans Ésaïe, chapitre 54, versets 10 à 7, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, nous rejetons maintenant toute voix intérieure qui nous accuse, qui nous humilie, qui nous répète que nous sommes finis, inutiles ou sans valeur, et nous déclarons que ces voix sont réduites au silence par la voix de ta parole. Car tu dis que nous sommes précieux à tes yeux, aimés et appelés par notre nom. Seigneur, nous te remettons toute oppression spirituelle, toute influence négative, toute charge émotionnelle héritée du passé, toute peur transmise, toute honte ancrée, et nous te demandons de purifier profondément notre âme, nos pensées, nos émotions, nos souvenirs et même notre imagination, afin que plus rien ne nourrisse le désespoir en nous. Père, viens maintenant restaurer notre capacité à espérer, car là où l'espérance a été volée, la vie s'est affaiblie, et nous croyons que tu es le Dieu qui redonne souffle à ceux qui n'en ont plus, comme tu l'as fait dans la vallée des ossements desséchés, car il est écrit dans Ézéchiel chapitre 37 verset 5 que tu fais entrer l'esprit et que la vie revient. Seigneur, nous proclamons que toute œuvre du mal dirigée contre notre paix intérieure est annulée, que tout plan conçu pour nous maintenir dans la tristesse est renversé par ta lumière, et que toute injustice subie est remise entre tes mains, car il est écrit dans Romains chapitre 12 versets 10 à 9 que la vengeance t'appartient, et que c'est toi qui rends selon ta justice parfaite, et nous refusons désormais de porter ce fardeau qui ne nous appartient pas. Père, nous te demandons de retourner toute situation négative en témoignage, toute douleur en maturité, toute perte en semence de restauration, car tu es le Dieu qui ne gaspille aucune souffrance, et qui transforme le mal en bien pour ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous proclamons maintenant le renversement spirituel. Là où le désespoir régnait, la paix de Dieu s'installe. Là où la confusion dominait, la clarté divine se manifeste. Là où la tristesse était devenue une habitude, la joie du Seigneur commence à jaillir, non comme une émotion passagère, mais comme une force intérieure durable. Père, nous déclarons que notre esprit est renouvelé, que notre âme est relevée et que notre cœur est guéri, car il est écrit dans Psaume chapitre 107 verset 20 que tu envoies ta parole et que tu guéris, et nous recevons cette guérison maintenant par la foi. Seigneur, viens restaurer notre identité, car le désespoir nous avait fait oublier qui nous sommes en toi, mais aujourd'hui nous proclamons que nous sommes tes enfants, rachetés, aimés, choisis et destinés à vivre et non à survivre, à avancer et non à reculer, à espérer et non à subir. Père, nous renonçons à toute alliance avec la tristesse chronique, avec la résignation, avec l'autocondamnation et avec la peur de l'avenir, et nous faisons alliance avec ta parole, avec ta vérité et avec ta promesse de vie abondante. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne maintenant remplir chaque espace vide, chaque blessure ouverte, chaque zone de fragilité, et qu'il restaure en nous la paix profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances mais de ta présence, car tu as dit que tu nous laissais ta paix, et que tu nous la donnais non comme le monde la donne. Père, nous déclarons que le cycle du désespoir est brisé, que la spirale descendante est stoppée, que le poids est levé et que la vie reprend sa place, que le cycle du désespoir est brisé, et nous croyons que ce renversement n'est pas temporaire mais durable. Car ce que tu fais, tu le fais parfaitement. Seigneur, nous scellons cette prière avec une foi ferme, convaincus que ce que nous ne voyons pas encore s'est déjà mis en mouvement dans le monde spirituel, et nous te rendons grâce à l'avance pour la restauration totale, pour la paix retrouvée et pour la vie nouvelle qui commence maintenant, au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, maintenant que nos cœurs ont été relevés et que le poids du désespoir a été brisé par ta présence, nous proclamons avec foi, assurance et autorité spirituelle l'entrée dans une vie nouvelle et un avenir restauré. Car nous ne sommes plus prisonniers de ce que nous avons vécu, mais héritiers de ce que tu as promis, et nous déclarons que le passé n'a plus le dernier mot sur notre destinée. Seigneur,
Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 60 et un verset 3 que tu donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et aujourd'hui nous croyons que ces paroles deviennent vivantes dans nos vies. Père, reçois notre louange non comme une habitude religieuse, mais comme un cri d'amour et de reconnaissance. Car même dans la vallée, tu restes digne de louange, même au milieu des tempêtes, tu demeures souverain. Et même lorsque nos yeux ne voient pas encore le changement, notre foi proclame que tu es déjà à l'œuvre. Nous te glorifions parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu qui restaure les années dévorées, le Dieu qui redonne une identité à ceux qui se sentent perdus, le Dieu qui transforme la douleur en témoignage et la faiblesse en force. Et nous déclarons que ton nom est élevé au-dessus de toute situation, de toute oppression et de toute œuvre de destruction. Seigneur, que cette louange monte comme un parfum agréable devant ton trône, qu'elle ouvre les cieux, qu'elle brise les chaînes invisibles et qu'elle prépare le terrain pour la restauration profonde que tu vas accomplir. Car lorsque ton peuple te loue, ta présence se manifeste avec puissance. Et là où ta présence est, il y a liberté, paix et renouveau, au nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur et la louange pour toujours. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en ta sainte présence, nous venons avec humilité et vérité, reconnaissant que nos cœurs ont été blessés, alourdis et parfois endurcis par les épreuves, les déceptions, les attentes non comblées et les combats intérieurs silencieux. Et nous confessons devant toi que le désespoir a parfois trouvé une place dans nos pensées, que la peur a envahi notre esprit, que la fatigue morale a affaibli notre foi et que des paroles négatives ont été prononcées sur nos propres vies, volontairement ou involontairement, et aujourd'hui nous déposons tout cela à tes pieds, car il est écrit dans Psaume chapitre 50 et un verset 12, que tu peux créer en nous un cœur pur et renouveler en nous un esprit bien disposé. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, nos manques de confiance, nos moments de doute où nous avons regardé davantage à la grandeur des problèmes qu'à la puissance de ton nom. Nous confessons les pensées de découragement, de résignation et d'abandon qui ont traversé nos esprits, et nous te demandons pardon pour chaque fois où nous avons cru que notre situation était définitive, oubliant que tu es le Dieu des commencements nouveaux. Père, nous confessons aussi les blessures intérieures causées par les paroles des autres, par les trahisons, par les rejets, par les humiliations et par les échecs passés, et nous reconnaissons que ces blessures ont parfois nourri la colère, l'amertume, la tristesse profonde ou le sentiment d'injustice dans nos cœurs. Mais aujourd'hui nous choisissons de tout abandonner, car il est écrit dans Proverbes chapitre 28 verset 13 que celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient miséricorde. Seigneur, nous te demandons maintenant de briser tout ce qui est faux en nous, tout orgueil caché, toute culpabilité destructrice, toute honte qui nous empêche d'avancer, toute voix intérieure qui nous accuse jour et nuit, et nous proclamons que le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de toute souillure émotionnelle et de toute oppression spirituelle. Père, viens laver notre âme des souvenirs douloureux, des images traumatisantes, des paroles qui ont marqué notre identité, et enlève de nos cœurs le poids du passé qui nous empêche d'embrasser pleinement l'avenir que tu as préparé pour nous. Nous te demandons de purifier nos pensées, nos intentions, nos motivations et nos désirs, afin qu'ils soient alignés avec ta volonté parfaite, car nous reconnaissons que sans ta lumière, même nos bonnes intentions peuvent être influencées par la peur ou la douleur. Seigneur, nous renonçons maintenant à toute alliance avec le désespoir, à toute familiarité avec la tristesse profonde, à toute habitude de nous voir comme des victimes, et nous déclarons que notre identité est restaurée en toi, car nous sommes tes enfants, rachetés, aimés et appelés à vivre dans la liberté. Père, là où notre âme a été fragmentée par les épreuves, viens rassembler chaque morceau. Là où notre cœur a été durci par la souffrance, viens l'adoucir par ton amour. Et là où notre esprit a été troublé, viens établir ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous recevons maintenant ta purification, ton pardon et ta restauration intérieure, convaincus que lorsque tu purifies, tu ne condamnes pas, lorsque tu corriges, tu guéris, et lorsque tu brises ce qui n'est pas de toi, c'est pour reconstruire quelque chose de plus fort, de plus pur et de plus beau.
et nous te rendons grâce dès maintenant pour cette œuvre profonde que tu accomplis en nous. Au nom puissant et libérateur de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, en ta présence nous faisons maintenant une déclaration ferme, consciente et remplie de foi, car après la confession vient l'assurance, après la purification vient l'alignement, et après les larmes vient l'espérance, et nous proclamons que notre avenir n'est pas défini par notre passé, ni par nos échecs, ni par les injustices que nous avons subies, mais par ta parole vivante et éternelle, car il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, aujourd'hui nous déclarons que l'espoir se lève à nouveau dans nos cœurs, que la lumière reprend sa place là où l'obscurité s'était installée et que notre foi se relève, non pas sur nos émotions changeantes, mais sur la solidité de tes promesses, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Nous affirmons avec assurance que tu es le Dieu de justice, celui qui voit tout, qui connaît les intentions cachées et qui rend à chacun selon ses œuvres, non par vengeance humaine, mais par une justice parfaite, sainte et libératrice. Car il est écrit dans Romains chapitre 12 versets 10 à 9 que la vengeance t'appartient et que tu rends selon ta sagesse. Et nous te remettons donc toute injustice, toute trahison, toute attaque invisible et toute parole malveillante prononcée contre nos vies. Père, nous déclarons que ce qui a été voulu pour nous détruire est maintenant neutralisé par ta main puissante, que toute fosse creusée pour nous faire tomber devient sans effet, car il est écrit dans Psaume chapitre 7 verset 16 que le mal retombe sur celui qui l'a conçu, et nous croyons que tu es capable de retourner toute situation en faveur de tes enfants. Seigneur, nous proclamons que notre identité est restaurée, que nous ne sommes plus définis par la honte, la peur, le rejet ou le désespoir, mais par ton amour inébranlable et par l'œuvre accomplie à la croix, et nous déclarons que nous marchons désormais la tête levée, le cœur affermi et l'esprit renouvelé. Père, nous annonçons avec foi que nous entrons dans une vie nouvelle, car il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 10 à 7, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et aujourd'hui, nous recevons cette nouveauté de vie, non comme un simple concept, mais comme une réalité spirituelle qui commence maintenant. Seigneur, nous déclarons que nos pensées sont alignées avec ta parole, que nos paroles sont remplies de vie et que nos décisions sont guidées par ton esprit, et nous rejetons toute voix intérieure qui nous condamne, qui nous décourage ou qui nous fait croire que le changement est impossible. Père, nous proclamons que là où il y avait confusion, tu établis la clarté. Là où il y avait blocage, tu ouvres un chemin. Et là où il y avait désespoir, tu fais naître une espérance ferme et durable. Car il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 9, que tu fais une chose nouvelle et que déjà elle paraît. Seigneur, nous déclarons que nous ne marcherons plus en arrière, que nous ne serons plus prisonniers des cycles destructeurs, des schémas répétitifs et des limitations imposées par la peur ou par le passé, mais que nous avançons avec foi vers l'avenir que tu as préparé pour nous, confiant que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Père, nous élevons cette déclaration comme un acte prophétique, une alliance renouvelée entre toi et nous croyons que chaque parole prononcée avec foi produit un impact spirituel, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Et nous scellons cette déclaration dans la paix, la confiance et l'assurance que ta justice nous précède, que ton espérance nous porte et que notre vie nouvelle commence maintenant, au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous entrons maintenant dans un moment profond, solennel et spirituellement décisif, conscients que nous ne parlons pas à un homme, mais au Dieu vivant, au Dieu qui sonde les reins et les cœurs, au Dieu qui voit au-delà des apparences et qui connaît chaque pensée secrète, chaque larme retenue, chaque cri étouffé. Et aujourd'hui, nous nous tenons devant toi pour crier, non avec rébellion, mais avec foi, non avec désespoir, mais avec espérance, car nous croyons que tu es le Dieu qui délivre ceux qui sont abattus, comme il est écrit dans Psaume chapitre 40 verset 3, que tu fais sortir de la fosse de destruction, du fond de la boue, et que tu mets nos pieds sur le roc en affermissant nos pas. Père, nous te présentons maintenant tout désespoir qui a envahi nos vies,
toute lourdeur intérieure, toute fatigue émotionnelle, toute tristesse persistante, toute perte de goût pour la vie, toute pensée sombre, répétitive et oppressante,